Est-ce que vous sentez bien ce matin? Content de vous voir ce matin. Êtes-vous heureux ce matin? Amen. Oh my God. Ça se sent maintenant même. Amen. Alors je vais dire un mot de prière. Seigneur, merci encore pour ta présence. Bénis nos âmes ce matin. Nous sommes disposés à t'écouter. Nous sommes disposés à t'entendre. Nous sommes disposés ce matin à recevoir notre bénédiction. Nous sommes disposés à ce que, Père, tous les démons qui dérangent nos vies soient détruits, Seigneur. Que tu les chasses de nos cœurs dans le nom de Jésus. Prends le contrôle maintenant, Père, alors que nous nous abandonnons à toi. Dans le nom de Jésus, nous prions et disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je suis rapide ce matin. Peut-être qu'on va faire le culte de la Pentecôte. 15 minutes, le feu descend, rentre à la maison. Gloria a Dios. Acte chapitre 9, à partir du verset 9. Attendez, je vais chercher Acte chapitre 9. Ça, c'est une bonne inspiration. J'ai beaucoup aimé ça. Ça me fait plaisir. Priez beaucoup pour moi, Église. Et n'oubliez pas de prier pour la convention qui aura lieu en Côte d'Ivoire, décembre 2022. Acte chapitre 9, à partir du verset 9. La Bible dit ceci, vous pouvez lire tout le chapitre, on parle de Paul, sa conversion. Alors la Bible dit, Paul, il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Vous pouvez vous asseoir. Et que Dieu ajoute bénédiction à la lecture de sa parole. Je vais prendre le verset 10 pour que vous me compreniez encore. Il va ajouter les bénédictions à chaque verset aujourd'hui là. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas. Dieu connaît là où tu te trouves, à l'endroit où tu es, ce que tu fais. Il sait. Non, Dieu est fort. Hein? Regardez, il parle dans le songe à Ananias. Hein? Va dans la maison, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. Là, je m'arrête là. Que Dieu ajoute bénédiction à la lecture de sa parole. Gloria a Dios. Merci Seigneur. Donc, je prends juste une petite inspiration. Amen. J'ai un sujet ce matin. Un sujet ce matin. Car voici, il prie. Hein? Car voici, il prie. Et je prends une inspiration, le signe ou les signes de l'élection. Parce que là, si tu es élu, il y a des signes qui doivent accompagner l'élection là. Maintenant, je vais vous montrer les signes de l'élection. Hein? Que Dieu vous bénisse richement. Bon, moi, j'espère que vous n'êtes pas venu me voir. Hein? Moi, je vous ai dit dans la prière qu'on est venu pour recevoir notre bénédiction. Donc, si tu es venu me voir, attends-moi après le culte. On aura le temps de causer, de parler. Mais ici, même moi-même, je suis venu voir l'être le plus important. Amen. L'être le plus glorieux de la terre. Vous savez que même frère Branham parle de l'histoire de cet esclave-là. Je ne sais pas si c'est papa Simon, Sambo là, quand il a été converti, frère Mani l'a amené le feu, le réveil dans le camp des esclaves. Même le patron était dérangé. Sambo, viens ici. Toi, tu dis que tu es libre. Comment il dit, patron, je suis libre. Il dit qui t'a libéré. Dis-moi qui t'a. Est-ce que j'ai signé la liberté de. Il dit non. C'est pas ta liberté là, mais moi je suis libre. Je suis délivré des chaînes du péché. Je suis délivré du péché, délivré du sexe. Le patron dit, ah bon, tu es vraiment libre? Bon, moi aussi, je vais te délivrer pour que tu ailles dans le monde prêcher la parole de Dieu. Et ce matin, je te déclare, vous êtes libre. Libre des chaînes du péché, libre de la pornographie, libre du sexe. Dis amen. C'est pas le pasteur qui t'a délivré, mais l'ange t'a délivré. L'ange peut te délivrer. Peu importe la lourdeur, Dieu peut te délivrer. Sambo a été délivré. Tu es délivré. Délivré. You are free. La puissance qui a dit que la lumière soit au nom de Jésus, en tant que son serviteur, je te déclare, la puissance est en toi. Alléluia. 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 La même puissance qui
qui a mené le monde à l'existence, qui a dit faites l'homme à notre image, elle est en toi. Elle est en toi. Donc aujourd'hui, nous allons découvrir qui nous sommes. Aujourd'hui, on va découvrir qui nous sommes. Abraham dit, la divinité de Jésus-Christ, paragraphe 80, c'est le diable qui essaie de vous faire croire que vous êtes des poules mouillées. Ah. 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 Tu écoutes l'expression? Il dit c'est le diable fait mal, qui veut et qui essaie de te faire croire que tu n'es qu'une poule mouillée. Mais je te donne une bonne nouvelle. Vous n'êtes pas des poules mouillées. Vous ne serez jamais des poules mouillées. Vous ne serez jamais des poules mouillées. Vous êtes la divinité sur la terre. Comme Jésus a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, ni offrande, mais tu m'as fait un corps pour le baptême de la déité. Tu m'as créé un corps pour recevoir la gloire, les vertus. Vous aurez le baptême de feu. Vous aurez les vertus ce soir. Le culte ne finira pas, tu seras délivré. Libre des chaînes, libre du péché, libre de la pornographie. Je suis délivré de la masturbation. Je suis délivré du mensonge. Je suis délivré de la souillure. Libre. Je suis libre. Et tu es libre ce matin. La puissance de Dieu, la dynamique. Amen. Va descendre ce soir. Je vais dire ce matin, l'Esprit de Dieu va descendre dans ton âme. Et au nom de Jésus, l'Esprit va expulser tout ce que Dieu n'a pas créé en toi. J'ai dit ta délivrance commence maintenant. Ta délivrance commence maintenant. William Branham, que ferait de ce Jésus qu'on appelle Christ? Novembre 63, paragraphe 115 à 116. La dynamique de cette église sera un réemplissage de ce que nous avons reçu dans une moindre mesure. Pas la mécanique, mais la dynamique, la puissance. Il ne parle pas de la mécanique. Parce que le matin là, la dynamique est en toi. La parole est en toi. La parole remplit ton cœur. Et cette mécanique, c'est Dieu qui l'a placée dans ton âme. C'est pas un sorcier. C'est pas un démon. Mais c'est Dieu lui-même qui a mis la mécanique en toi. Et aucun démon Gabon ne va lever ça. Voilà pourquoi si la mécanique est déjà en toi, la dynamique, la puissance va forcément descendre ce matin dans ta vie. Dans ta vie. Et quand je parle de la dynamique, je parle de la puissance. La femme samaritaine était une prostituée. Mais elle avait le germe sémence, ce qui était la mécanique, sous forme de germe sémence dans son âme. Plus tard, elle a rencontré la dynamique Jésus-Christ lui-même. Et ça secoue la sémence. Dans le nom de Jésus, peu importe ta condition, d'où tu viens, d'où tu sors, comment tu as dormi, je te dis que ce matin, il y a un homme, un quintuple ministère dans cette chair qui peut parler la parole pour toi. Si tu dis Amen, Dieu peut te baptiser. Pendant que ton pasteur prêche, je peux ouvrir le ciel. Et la dynamique va se déverser sur toi. Le feu va descendre. L'onction va descendre. Et vous allez marcher dans les rues de Libreville avec la dynamique dans ton cœur. Vous allez marcher dans les rues de Libreville avec la puissance dans ton cœur. La puissance pour tailler les démons. La puissance pour détruire les démons. La puissance dans votre travail, à l'école, à la maison, même dans l'église. La puissance dans ta vie. La puissance va se déverser. La puissance. La puissance. Aucun sorcier ne peut te vaincre. Vous êtes vainqueurs. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dites bien Amen. J'ai dit, si tu n'arrives pas à prier, si ta foi,
D'abord, si tu n'arrives pas à relâcher ta foi, au nom de Jésus, la puissance va t'élever dans la prière. Au nom de Jésus, la puissance va t'élever dans la prière. Va t'élever dans la prière. Aucun démon ne va te distraire. Aucun démon ne va te distraire. Monte plus haut. Charité tabernacle. Monte dans la prière. Monte dans la foi. Monte dans la consécration. Monte dans la méditation. Monte. Et au nom de Jésus, moi Dieu, je te présenterai. Je te montrerai ma gloire, ma richesse. Je te donnerai le baptême de feu. Je vais t'adopter. Je te montrerai la perfection. Monte plus haut. Ta vie de prière va changer. Ta foi va s'élever. Ta prière va monter. Ta foi va s'élever. Ta vie de la chrétienté va changer. Je le déclare. L'ange dans la salle. Ta vie de prière va s'élever. Elle va monter. Elle va monter. La foi qui dort, Dieu va briser l'incrédulité. La foi va sortir. Gloria a Dieu. Gloria a Dieu. Ta prière va s'élever. Tes affaires vont prospérer. Ton travail va monter. Tes affaires vont monter. Dans le nom de Jésus. Parce que la parole que tu reçois chaque jour dans cette église va t'élever. Vous serez comme Jésus. Toi, tu seras comme Jésus. Toi, Sœur Sina, tu seras comme Jésus. Tu seras comme Jésus. Vous ne faillirez pas. Je vous l'ai dit dimanche, vous n'êtes pas de Laodicéens. La Bible dit, Laodicée est pauvre, misérable, nu, aveugle. Et elle ne le sait même pas. Mais béni soit le nom du Seigneur. Ce matin, vous n'êtes pas aveugle. Ce matin, vous n'êtes pas aveugle. Vous n'êtes pas aveugle. Vous avez vu votre nom dans le livre. Tu n'es pas nu. Vous êtes revêtu d'une tunique arc-en-ciel. Joseph perfection. Vous n'êtes pas pauvre. Vous n'êtes pas aveugle. Vous n'êtes pas misérable. Toutes les richesses du ciel vous appartiennent. Ce qu'il est, vous le serez à libre-vie. Ce qu'il est, vous le serez à libre-vie. Ce qu'il a, vous le posséderez à libre-vie. Ce qu'il a, vous le posséderez. Vous le posséderez. Tout mon pouvoir vous appartient. La toute puissance est à vous. Et c'est à vous qu'il appartient ce matin de l'utiliser. Prononce la parole. Et les démons vont te libérer. Les démons vont fuir. Les démons vont délivrer ton âme. Délivrer ta famille. Délivrer ta femme. Ta mère. Au nom de Jésus. Prononcez la parole. Que Dieu te bénisse, l'esquive. Alléluia. Michael. Gloria a Dieu. Je sens les forces me quitter. Vous tirez beaucoup ce matin. Et vous aimez les mystères. Parce que vous êtes les mystères. Gloria a Dieu. Gloria a Dieu. Prononce la parole. C'est Dieu qui l'a dit. Ma toute puissance est à vous. Il vous appartient de l'utiliser. Prononce. Vous êtes les fils de Dieu. Vous êtes chrétiens parce que Dieu vous a élus. C'est pas parce que le pasteur a dit que tu es chrétien. Tu es chrétien parce que Dieu t'a élu. Et l'élection là a des signes qui accompagnent. Aïe, 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 aïe. Il y a des signes qui prouvent que toi ou toi seul Laetitia, que tu as été réellement élu. Réellement prédestiné. Écoutez-moi très bien. La Bible dit, Éphésiens 1:4, en lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut, irrépréhensibles devant lui, dans son amour. J'aimerais d'abord m'arrêter là. Vous ramenez un peu plus haut, comme vous aimez entre Elohim le gosse.
William Branham dit, si vous n'étiez pas au commencement un attribut, une pensée, la parole, au commencement sur la terre, vous ne serez jamais élu. Ça veut dire que pour être élu d'abord, l'un des premiers signes, c'est que tu dois savoir que tu as une représentation par prédestination. En tant qu'élu, vous devez savoir ce matin, amen, en tant qu'attribut, vous avez existé avant la colonne de feu. Et ça c'est dur, hein? En tant qu'attribut, tu dois comprendre que tu as existé avant la colonne de feu, avant le logos, avant la théophanie. Vous étiez en Elohim, une pensée dans la grande fontaine, le Dieu surnaturel. Et quand Dieu est descendu dans une autre forme, William Branham dit, le Dieu tout-puissant dévoilé devant nous, descend veut dire diminuer de gloire. Donc quand Dieu est quitté de Elohim et qu'il a diminué de gloire pour devenir le logos, toi en tant qu'attribut en Elohim, tu es devenu le logos. Tu es rentré dans la deuxième partie, le triple dessin de sa création, de Elohim au logos. Amen. Et là, Dieu dit c'est bien, tout le monde peut se réjouir. Maintenant, je vais prendre la deuxième partie là, je vais faire de ça une expression. Je vais vous exprimer dans un corps de chair. Pendant que je prêche, tous les humains dans le message, ils peuvent entendre cette partie là, ils vont se réjouir. Tout le monde est content. Youpi, mon nez dans le livre. Youpi, je suis prédestiné. J'ai une représentation, pas prédestination. Ça c'est là-bas. Mais Dieu dit, ma troisième partie, je vous ai mis dans le corps de chair. Il y a des signes qui prouvent réellement que tu as une théophanie. Il dit, tu ne peux pas avoir une représentation par prédestination et vivre comme un démon. La Bible dit bien, le passage que je vais lire, Éphésiens 1,4. Écoutez bien, en lui, Dieu nous a élus avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui dans son amour. Le premier signe que toi tu es élu, c'est la vie de sainteté. Soit la Bible est fausse, soit Dieu a menti, soit toi tu as raison, mais mon Dieu ne peut pas mentir. Il a dit que le signe que tu es élu, c'est la sainteté, la pureté, la consécration, l'abandon. Parce qu'une vie de sainteté est une vie de tonnerre. Est-ce que c'est pas la Bible? Dieu t'a élu pour que sur la terre, dans le corps de chair, tu vives comme Dieu. Tu pries comme Dieu. Tu marches comme Dieu. Il est sans défaut, irrépréhensible. Ça c'est numéro 2. Numéro 3, quand tu es élu, l'élu à la foi. J'ai donné les signes. Maintenant tu vas vérifier dans ta vie si ce que Dieu a dit dans la Bible là c'est vrai. Numéro 3, c'est la foi. Si vous ne possédez ni la foi, ni l'esprit de prière, ne pense pas que tu es élu. Si tu ne possèdes ni la foi, ni un esprit de prière, dans cette église, le diable t'a séduit. Tu n'es pas élu. Vous n'êtes qu'une bande de renégats, une bande de membres d'église. Parce que Dieu a dit que le signe de l'élection, c'est la vie de sainteté, une vie de foi, une vie de prière. Un élu a une vie de foi, une vie de prière. Êtes-vous élu? Vous êtes les hommes de prière. Vous êtes les hommes de foi. Dites amen. C'est Dieu qui l'a dit. Dis amen. Le langage des membres d'église dans cette église va changer. Quand tu sais que tu n'es pas élu, arrête de dire que tu es un élu. Amen. Si tu sais que tu es un élu, que tu proclames que tu es un élu, amen, vis. Éphésiens 1,4. La sainteté en son nom. Amen. La pureté. Amen. My God, Père, que ton nom soit sanctifié. Que ta vie soit sanctifiée sur la terre. Gloria. Gloria. Gloria a Dios. Hein? Est-ce que vous le comprenez? Dites bien amen. Moi j'aime ça. Que Dieu vous bénisse richement. Un élu,
c'est quelqu'un qui est abandonné, consacré à Dieu. C'est des signes irréfutables. J'ai dit, c'est des signes irréfutables. Tu peux déclarer de la bouche parce que j'ai dit là, avant la fondation du monde, quand Dieu a dit, tcha, tu étais là. Ça là, même Lucifer peut se réjouir dans l'église. Même Judas Iscariote peut se réjouir. Dieu dit, maintenant je vais passer dans la troisième phase de ma création. L'homme que j'ai dit que faisons l'homme à notre image, il est dans un corps. Je vais voir sa vie. Je vais voir s'il peut se connecter à la vie originelle. Et maintenant tu vois maintenant les gens sur la terre. Et Dieu est tellement bon. Il lance les gens sur la terre. Tout le monde est confondu. Même moi-même je suis païen. On boit nous tous. On fume nous tous. Tu sais de quoi je parle. Mais quand la trompette sonne, le germe bouge. La tribu bouge. Et le temps sort. Et tu deviens fils de Dieu dans l'église. Tu n'es même pas comme même au salut. Tu n'as rien. Mais tu veux déjà vivre comme Dieu. Tu as envie même de marcher sur les eaux. Tu veux fermer le ciel comme Élie. Un moment l'eau qui est forte. Dieu dit calme-toi. On va pas briser les petites choses là en toi. Parce que je veux vraiment que ça là va naître. Ne t'inquiète pas frère Romain. Tu fermeras les cieux. Ne t'inquiète pas église. Vous allez parler la parole. Mais d'abord est-ce que ta vie est digne de l'évangile? Parce que pour que les gens là arrivent à ça, leur vie était digne de l'évangile. Ils ont prouvé aux démons et au monde qu'ils étaient élus. La Bible dit, Romains 12, ne te confonds pas au siècle de ce monde. J'ai dit, il faut dire Amen. Glorie à Dieu. Hein? Un élu, sœur Lima, tu me regardes, c'est un homme intègre. Et à n'importe quel moment de ta vie, Dieu peut te vanter chez les démons. Même chez d'autres humains. Il a fait ça pour Job. Il a fait ça pour Job. Quand Dieu regarde, non, il est intègre. Non, sa vie est une vie d'abandon. Sa vie est une vie de consécration. Lucifer, tu as vu au Gabon, tel, il n'y a pas deux. Dieu vante. Il t'élève. Ce qu'il a fait pour Job, il a fait pour Paul. Je vais m'expliquer. Paul, tout le monde connaît qu'il était un grand terroriste. Il a terrorisé les fils de Dieu. Il a persécuté les chrétiens. Hein? Avec son zèle du message, il a détruit les gens. Pasteur Gamaliel, grand prophète Paul, il savait, mais il n'avait rien. Lui s'est dit que Dieu est avec lui. C'est pas bon l'ignorance. Tu as vu combien de fois la Bible dit que mon peuple périt faute d'ignorance? Hein? Mais le jour, voilà où je vais arriver. Le jour où Paul, avant, il s'appelait Saul de Tarse. Le jour que l'homme là a croisé la véritable colonne de feu. Je dis bien la véritable colonne de feu. Parce que le monde du message a beaucoup les colonnes de feu. Mais ces démons ministériels prêchent des bêtises. À tel point que les laïcs deviennent des pornographes, des pécheurs. Bande de démons. J'ai dit, Paul a croisé la vraie colonne de feu. La véritable lumière éternelle. Quand Paul a croisé cette lumière-là, la vie de Paul a changé séance tenante. Paul a fait quelque chose de remarquable. Paul a fait quelque chose qui a marqué beaucoup le Seigneur Jésus. Paul a fait quelque chose que le Seigneur Jésus a apprécié. Il n'a pas compris le phénomène-là. Amen. Qu'est-ce que Paul a fait? Dès l'instant qu'il a croisé la colonne de feu, à l'instant Paul a commencé à prier. Quand Jésus a vu ça, il dit, oh, Michael, Ananias, viens ici, lève-toi. Dans le songe, Ananias dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, c'est sérieux. Viens ici, lève-toi. Va dans la rue qu'on appelle la droite. Oui, Seigneur, il y a une maison de ton frère Judas. Dans la maison là, il y a un homme appelé Saul de Tarse. Voici, il prie. Aïe, aïe, aïe. Dieu a vanté Paul chez Ananias. Il a vanté Paul chez Ananias. Voici, il prie. Au nom de Jésus, charité tabernacle, je te déclare en tant que son serviteur, la prière est la preuve d'une authentique conversion. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Gloire à Dieu. La prière est la preuve
d'une authentique conversion. Quand il y a un manque de prière dans ta vie, ça prouve que tu n'as jamais commencé le christianisme. Tu n'es pas converti. Tu es un païen. Je vais arrêter de prêcher. Gloria a Dios. Ananias, voici, il prie. Oh! La prière est la preuve d'une authentique conversion. Voilà pourquoi Jésus a dit à Simon-Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères. En d'autres termes, Simon-Pierre, quand tu commenceras à expérimenter la puissance de la prière dans ta vie, amène tes frères dedans. Un frère Skip, quand tu commenceras à faire Skip, frère Serge, quand tu commenceras à expérimenter l'affection fraternelle, le baptême du Saint-Esprit, quand tu commenceras à expérimenter le baptême de Joseph Perfection, quand tu vas commencer à naître de la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle, amène ton frère dedans. Voici, il prie. Jésus pouvait se réjouir de Paul. Ananias, regarde Paul, il prie maintenant. Il prie. Il prie. Ananias, j'ai gagné son âme à moi. Son âme m'appartient. Il est à moi. Il est mien. Et au nom de Jésus, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Je te déclare au nom de Jésus, toi, personnellement, toi, individuellement, je te déclare, là où je suis à la chair, ton ange est dans la joie quand il peut te voir prier à la maison. Je lui dis amen. Je ne parle pas de tout le monde, je parle de toi. Parce que tout le monde n'a pas des anges. Seuls les élus ont un ange. Mais je dis, ton ange, ce matin, pendant que je prêche, est dans la joie. Quand il peut te voir prier à la maison. Ton ange est dans la joie. Quand il peut te voir se consacrer à Dieu, s'abandonner à Dieu. Frère Skip, ton ange est dans la joie. Quand il peut voir les larmes de repentance couler de tes yeux, frère. Et mes frères Lasky, ton âme est dans la joie. Ton ange est dans la joie. Ton ange est dans la joie. Ton ange est dans la joie, frère Kevin. Ton ange est dans la joie. Quand il peut te voir, dis, Seigneur, prends compassion de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Ton ange est dans la joie. Quand il peut te voir commencer à jeûner, commencer à écouter les bandes. Et quand ton ange voit ça, au même moment, au nom de Jésus, ton ange déploie les ailes. Il déploie les ailes. Il déploie les ailes. Il déploie les ailes. Et il remonte en toute rapidité vers les cieux. Et il déclare aux autres anges, anges frères, écoutez tous, écoutez tous, écoutez tous. Voilà, je vous donne une bonne nouvelle. Sur la terre, au Gabon, voilà, Charité prie. Voilà, Charité prie. Marianne prie. Fallon prie. Yoyo prie. Voilà, les sœurs prient. Les frères prient. Sœur Rita prie. Alléluia. Voilà, Karen prie. Louise prie. Dites amen. Laetitia prie. C'est pas moi qui rends témoignage. C'est Dieu qui rend témoignage. C'est ton ange qui rend témoignage. Vous serez adoptés. Vous recevez le Saint-Esprit. Tous les anges dans le ciel, ce matin, sont dans la joie de vous voir prier, de vous voir consacrer. Les anges sont dans la joie de vous voir prendre conscience de qui vous êtes. Recevez le Saint-Esprit. My God. Gloria à Dieu. Hein? Ton ange est dans la joie. Oh my God. Oh, je vais arrêter, je suis fatigué. En vérité,
En vérité, je vous le dis, il y a plus de joie dans le ciel pour une âme qui s'est repentie. Hein? Car une âme qui prie réellement montre par là qu'elle n'est plus morte dans ses défauts et dans ses péchés, mais qu'elle a été vivifiée, elle a été magnifiée, elle a été touchée par la puissance du Saint-Esprit. Une âme qui prie montre par là qu'elle n'est plus dans le péché, qu'elle est délivrée, elle est libre, car voici, il prie. Et les mots que Ananias a entendu, Ananias, Paul prie. Ça réjouit Paul, Ananias. En d'autres termes, Jésus voulait dire à Ananias, n'aie pas peur d'un homme de prière. Et je vous dis, n'ayez jamais peur de placer votre foi dans un homme qui prie sincèrement. Je ne parle pas des hommes qui se font passer pour des hommes de prière. Et dont leur conduite prouve que leur prétention n'est que mensonge, farce, hypocrisie et toutes ces choses. Voici, il prie. Oh, quel mot puissant. Tu as vu le petit mot là comment ça enflamme? Car voici, il prie. Je vais dire quelque chose. Ne l'oublie jamais. Celui qui s'entretient avec Dieu en secret se conduit droitement en public. Celui qui se conduit, celui qui s'entretient avec Dieu en secret, frère Skip, l'homme là dehors, il se conduit bien. Parce qu'en secret, tu reçois des choses graves. En secret, il y a une onction qui descend. En secret, l'orgueil meurt. Le moi meurt. Le mensonge meurt. En secret. Quand tu es devant les gens, même quand tu veux mentir, l'esprit te condamne pour dire, tu ne veux pas mentir quand même. Si Jésus avait dit à Ananias, Ananias, voici, Paul prêche à Charité Tabernacle. Ananias devait répondre à Jésus, Seigneur, il peut prêcher et être un bon menteur. Il peut prêcher et être un hypocrite. Il peut prêcher et être un impoli à la chair. Il peut prêcher et être un maudit, manquer du respect, sans d'humilité. Il est là, si il ne veut rien faire. Il peut prêcher, on peut l'appeler prédicateur, mais c'est maudit. Ananias devait dire ça à Jésus. Je sais de quoi je parle. C'est plus rigolo et maudit de voir les prédicateurs même de l'église être impoli. Ça là, tu ne mérites pas être appelé un fils de Dieu, même un prédicateur. Tu es le premier à être un exemplaire, Bah, tu vas comprendre. Si Jésus avait dit, frère Père, quand Paul prêche à Charité, Ananias n'est pas bougé. Parce que ce n'est pas la prédication qui fait de toi un fils de Dieu. Même ton père qui t'envoûte l'âme là est un bon prédicateur depuis l'Éden. Lucifer lui-même. Allez-y, lui, l'Éden de Satan. Le premier prédicateur, le bon prédicateur, c'était Lucifer. Il a dit au fils de Dieu, Dieu attire réel. La prédication était beaucoup forte. Ça a déstabilisé le monde. Même Judas, avec le véritable don, il a prêché le vrai message. Mais Acte chapitre 1, à partir du verset 16 à 17, c'est Pierre qui vient dire, il est parti en son lieu avec son don. Vous pouvez, vous tous là, les prédicateurs, vous pouvez avoir le vrai don, vous allez partir dans votre lieu. Dites Amen. J'aime quand vous êtes chaud comme ça là. Ananias, voici, Paul passe le culte à Charité Tabernacle. Ananias lui dit, Seigneur, il peut s'y être glissé en loup. Il peut s'y être glissé comme un démon. En brebis, en peau de brebis. Et tu connais qui il est. Je ne parle pas. Mais la meilleure phrase est sortie du Seigneur. Ananias, voici, il prie. Un homme de prière, c'est un homme de compassion. Un homme de prière, c'est un homme de foi. Dieu savait ce qu'il faisait. Voici, il prie. Écoutez-moi bien. Ce que vous aurez appris dans la prière, ce que vous aurez appris à genoux dans vos maisons, amen,
Aucun démon ne pourra l'effacer de ta mémoire. Ce que tu auras appris à genoux ne s'effacera jamais de ta mémoire. Mais tout ce que les hommes vous ont enseigné, un autre homme peut le détruire. Écoutez-moi bien, jamais la prière ne saurait être perdue. Mais une prédication peut être inutile. C'est difficile à dire. Mais je vous le dis, je prêche là. Une prédication peut être inutile. Mais une prière ne peut pas être inutile. Ou la prière vous fera renoncer au péché, ou le péché vous fera renoncer à la prière. Celui qui pêche ne prie pas. Celui qui prie ne pêche pas. Je lui dis amen. Ou la prière, à partir de ce culte-là, où la prière te fera renoncer au péché, ou le péché va te faire renoncer à la prière. Vous avez des péchés non confessés, pourquoi? Vous avez des rancœurs dans le cœur, pourquoi? Vous ne faites pas ce que la parole dit, pourquoi? Parce que vous ne priez pas. Celui qui prie ne pêche pas. Celui qui pêche ne prie pas. Fais skip. Dis amen. Glorie à Dieu. Mogomaya. Oh, j'ai failli parler en langue, Mogomaya. C'est pas ce que je voulais. Glorie à Dieu. Oh, non, frère, tu me vexes, t'embilises le cœur. Glorie à Dieu. Gloria. 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 Gloria à Dieu. La prière constitue, frère Skip, la prière, frère Serge. Sœur Fallon, il faut m'écouter, ma fille. La prière constitue l'essence même de la vie chrétienne. La prière, frère Bamba. Seigneur, crée à moi un réveil. Que je sois moi-même réveil. Que je sois moi-même le réveil. Qui va devenir réveil dans l'église là? D'abord, qui veut être heureux? Qui veut être heureux? Priez beaucoup. Qui veut être heureux? Prie beaucoup. Qui veut être victorieux du mal? Priez toujours davantage. Qui cesse de prier, cesse de combattre. Dès l'instant que tu as cessé de prier lundi, tu es mort dans le combat. Tu es à terre. Un homme de prière, frère Ben, c'est un instrument entre les mains de Dieu. Paul, Irénée, Martin, Colomba, Luther, Wesley, William Branham, j'ai dit, même Finney, Knox, Calvin, Smith Wigglesworth, Aimé McPherson, Dr. Price, frère Joseph Charité Coleman. J'ai dit, tous les hommes de Dieu qui ont mis pied sur la terre étaient des hommes de prière. Par conséquent, c'était des instruments dans les mains de Dieu. Et dans le nom de Jésus, toi tu seras dans cette église un instrument, un puissant instrument. Je le prophétise dans le nom de Jésus. Homme comme femme, vous attrapez-la. Je le prophétise, vous serez des hommes de prière. Vos expériences, frère Lasky, vous les aurez dans la prière. La vie, les vertus, frère Skip, frère Serge, les vertus du chrétien sont renfermées dans la prière. Si tu veux les vertus, prie beaucoup. Je prophétise, tu seras un instrument dans les mains de Dieu. Tu seras un instrument dans les mains de Dieu. Tu seras un instrument dans les mains de Dieu. Tu seras un instrument dans les mains de Dieu. Plus vous persévérerez dans la prière, plus vous jouirez de l'assurance de votre salut. Toutes les fois, à partir d'aujourd'hui, toutes les fois qu'il y a affaiblissement de vie spirituelle chez un chrétien, soyez sûrs, amen, que le mal a commencé là. Dès l'instant que tu faiblis dans la prière, tu es mort.
Tu es mort. Tu es mort. Dites bien amen. Aujourd'hui, s'il y a peu de vie, dans votre peau, c'est parce qu'il n'y a plus de prière. Aujourd'hui, frère Skip, toi et moi aujourd'hui, je ne parle que de toi. S'il y a peu de vie, dans votre peau, dans votre âme, dans votre cœur, en vous, c'est parce qu'il n'y a plus de prière. Mais dans le nom de Jésus, l'heure vient. Elle est déjà venue où la puissance de Dieu vous fera entrer dans l'épouse de Jésus. La puissance de Dieu fera de toi un élu. La puissance de Dieu va te lever. La puissance de Dieu va te pousser vers le haut. La puissance de Dieu aujourd'hui, dès que le culte est terminé, la puissance ira avec toi à la maison. Cette puissance, frère Serge, va te pousser à prier. La puissance va te pousser à jeûner, ma fille. La puissance de Dieu va te pousser, Michael, à se consacrer, à s'abandonner à Dieu. La puissance de Dieu ce matin vous disposera à travailler pour Dieu. La puissance de Dieu vous rendra humble. La puissance de Dieu vous rendra humble. La puissance de Dieu vous rendra humble. La Bible dit, ma parole est esprit et vie. Et cet esprit et cette parole vous donnera votre position dans le corps de Christ. Je vous le déclare dans le nom de Jésus ce matin. Vous serez dans la gloire. Là où je suis, dit le Seigneur, vous y serez. La paix ne vaut de pleurnicher comme des démons. La paix ne vaut de pleurer comme des païens. Mais la Bible dit, là où je suis, vous y serez. Ça veut dire que ce matin, vous serez dans la gloire. Vous serez dans la gloire. La puissance de Dieu va se manifester en toi. Et aucun démon au Gabon ne va te stopper. Aucun démon au Gabon ne va te stopper. Votre foi ne connaîtra plus de défaites dans l'église. Ta foi, frère Serge, ne connaîtra plus de défaites. Elle ne faillira plus jamais. Ne crains pas de croire à moi, dit le Seigneur. Ne crains pas de croire à moi, dit le Seigneur. Car je serai au milieu de toi. Je serai au milieu de toi. Je serai d'une manière glorieuse et puissante dans vos maisons, à l'école, au travail. Je serai au milieu de vous et j'accomplirai ma parole dans vos vies. J'accomplirai ma promesse dans vos vies et je vais détruire l'impolitesse. Je vais détruire l'incrédulité dans le nom de Jésus. Dites amen. Dites amen. Dites amen. Dites amen. Ayez foi en Dieu. Et au nom de Jésus, vous serez adoptés dans l'église là. Les vertus vont naître. Oublie les paresses. Oublie les moments de faiblesse. Mais tu vas naître de nouveau. Tu seras un instrument dans les mains du Seigneur. Tu seras scellé. Tu seras adopté. J'ai dit, tu seras adopté. Rentrez à la maison. Priez abondamment. Rentrez à la maison. Priez abondamment. Parce que lorsque vous prierez abondamment, amen, cela apportera la joie dans ton cœur. Cela vous débarrassera des soucis du monde. Cela te donnera la joie de prier, de méditer. Dites bien amen. Je vous le dis, Charité Tabena. La joie que procure le Saint-Esprit, amen, au travers de la prière, vous donnera l'assurance et la foi de savoir que vous êtes déjà des dieux. La joie que procure le Saint-Esprit au travers de la prière te rassure que toi, peu importe ce que tu as fait, tu pars au ciel. Peu importe ce que tu as fait, ça te rassure que tu pars au ciel. Dites bien amen. Aucun démon ne va briser ta vie de prière. Priez sans cesse, vous serez toujours heureux. Priez sans cesse, vous serez toujours victorieux. Priez sans cesse, vous serez des guerriers dans l'hypervie. Dieu compte sur toi. La 6e dimension compte sur vous. William Branham compte sur toi. Que Dieu vous bénisse. Les yeux fermés. Les yeux fermés. Les yeux fermés. Oh mon Dieu, je suis fatigué. Les yeux fermés. Je t'invite simplement à élever la voix maintenant. Je t'invite à prier simplement. Je t'invite à prier. Maintenant, mets-toi, peu importe la décision, la position que tu veux. Sache que tu es un instrument à partir d'aujourd'hui dans les mains de Dieu. Parce que tu es un fils de Dieu.
Tu es un fils de prière, un fils de Dieu. Il n'y a pas un démon qui va te stopper dans cette saison. Élève la voix maintenant. Prie, 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 prie. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Allez dans la paix. Élevez la voix et priez maintenant. Que Dieu soit béni richement.